À moins de 2 semaines de la tenue des élections du 25 octobre, certains secteurs continuent de dénoncer le manque de crédibilité qui entoure le processus électoral. Les conseillers électoraux sont de plus en plus décriés, surtout après la législative partielle du 9 août dernier, émaillée de violences, de fraude et d'irrégularités. Plusieurs institutions et organisations avaient demandé au CEP de prendre les dispositions nécessaires afin d'améliorer le processus. Parmi ces institutions figure l'Union européenne qui, via sa mission d'observation électorale, avait fait certaines recommandations à l'institution électorale. Plusieurs d'entre elles ont été à date prises en compte, a fait savoir José Antonio de Gabriel, chef adjoint de la mission d'observation de l'UE. Sans doute, il y avait beaucoup de choses à améliorer. On a formulé des recommandations très simples, très pratiques, que nous pensons en général partagées par le CEP. Et sans doute, le CEP, il a commencé déjà à entreprendre des actions en vue d'améliorer certains aspects. Ce qui est dans sa main, parce que bien sûr, le CEP n'a pas la possibilité d'arrêter ces actes de violence provoqués par les candidats. Cependant, beaucoup reste à faire, à commencer par une meilleure coordination entre le bureau central et les bureaux électoraux départementaux en vue d'une meilleure gestion des opérations électorales. Ajoutez à cela, la sélection et la formation des membres des bureaux de vote demeurent cruciales pour l'avenir du processus, estime aussi Antonio de Gabriel. Il est d'abord très important d'améliorer la coordination entre le CEP central et les bureaux électoraux départementaux. Que les informations passent vite, que ces nouvelles mesures pour améliorer ou afin d'améliorer le processus soient bien communiquées en temps utile, qu'on s'investisse à fond dans la sélection et la formation de membres de bureaux de vote, que les membres de bureaux de vote se sentent appuyés, aidés par l'administration électorale au plus haut niveau. Et puis il est très important que le CEP, et nous pensons qu'il a commencé à les faire, communique à la population toutes ces mesures. Selon les données fournies par le Conseil électoral provisoire, seulement 18% de l'électorat avait participé au scrutin du 9 août. Ce faible taux de participation préoccupe au plus haut point l'UE. Voilà pourquoi la mission d'observation exhorte le CEP à sensibiliser la population sur la nécessité de se rendre massivement aux urnes le 25 octobre prochain. Très faible taux de participation, 18% selon les estimations du Conseil électoral provisoire. Ça, c'est très peu. Et ça parle d'un problème important, un problème sur lequel sans doute la classe politique haïtienne dans son ensemble doit s'interroger pour que les gens soient bien informés. Qu'est-ce qu'on va voter le 25 octobre? 2 outils qui sont à leur disposition pour s'informer, par exemple, sur où ils doivent voter, etc., etc. Et moi, je dirais aussi sensibilisation aux électeurs. De nombreux candidats étaient impliqués dans les actes de violence enregistrés lors du scrutin du 9 août. Une vingtaine d'entre eux ont été radiés par le CEP, se félicite le chef d'observateur adjoint de l'UE. Il déplore toutefois que tous ces fauteurs de troubles n'aient pas été poursuivis en justice. José Antonio de Gabriel. La police est là, les effectifs qu'elle a, et qu'il n'est pas convenient du tout en période électorale d'utiliser du fait réel pour répondre à des altercats électoraux. Donc lamentablement, je dirais que le problème principal, c'est la prévalence de cette culture politique de certains candidats. Une minorité des candidats qui l'ont fait. Il y a eu de fauteurs de troubles qui ont été sanctionnés. Là, il y a différents niveaux. D'un côté, il y a eu les radiations qui a touché plus de 25 candidats qui ont été simplement radiés. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, présente en Haïti depuis juin dernier, entend rester sur place jusqu'à la fin du processus électoral. Des observateurs sont déployés au niveau des 10 départements géographiques du pays. Jean-Tony Lorté, Vision 2000.